21 juin 2013. C'est le jour de la fête de la musique. Des musiques de toutes sortes se jouent dans les rues. Les gens en profitent pour s'évader l'esprit. C'est aussi le premier jour de l'été qui annonce un soleil qui réchauffe les corps et les cœurs. Et bientôt, les vacances. Pour nous, c'est une première fois et une dernière fois. Mon père est parti vers un ailleurs et pour l'éternité. Cette nuit-là, je suis restée sur mon canapé, sidérée. Et comme venue de nulle part, une phrase a résonné en moi. « Oh, il est où le problème ?» Il est où le problème? Cette phrase, c'est celle que me disait mon père lorsque nous nous plaignions ou lorsque nous voulions une solution toute faite. Il est où le problème? Mon père était maçon. Il se disait docteur de maison. Il ne se contentait pas de construire ou de rénover des maisons. Il écoutait ses occupants, conscient, vraiment conscient, qu'en écoutant leurs besoins, il allait donner bien plus qu'un simple coup de truelle. Car une maison, elle est vivante, vivante grâce à ses occupants. C'est exactement pareil pour une entreprise. Une entreprise qui est rythmée par ceux qui donnent l'impulsion et la dynamique souhaitée. Il ne s'arrêtait pas à son activité professionnelle. Il partageait ses expériences. Il partageait son histoire, sa Sicile. Et loin de lui de jouer un rôle, celui du maçon. Loin de là, il était lui. C'était lui. Et pour tous ceux qui l'ont connu, mon père était devenu un personnage. Ce personnage qui un jour dit à Georges, ce client pour qui tout était compliqué, compliqué pour cause, il était automatisé, Georges. Oui, il était automatisé. Sa voiture l'emmenait au travail. Parce qu'il ne dirige plus rien, il avait l'impression que c'est sa voiture qui commandait. Tous les matins, Georges se levait exactement à la même heure, même le week-end. Georges effectuait toujours les mêmes tâches, sans conviction, sans vouloir atteindre un objectif, sans plaisir. Georges allait tous les week-ends, plutôt que le samedi, voir un même couple d'amis, toujours le même, et prenait ses médicaments exactement à la même heure. À tel point qu'il dit un jour à mon père, « Oh là 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 là, le temps passe, et quand je me retourne, je vois qu'une seule journée. Et pourtant, je suis plutôt jeune. Mais je ne peux plus rien faire maintenant. C'est comme ça, je ne peux rien changer. » Mais qu'est-ce que tu dis ces conneries, toi? Pourquoi tu dis ça? Ben, tu ne veux pas changer ou tu ne peux pas changer? Si tu ne veux pas changer, bah, c'est très bien. C'est que tu es toi. C'est comme ça. Mais si tu ne peux pas changer, c'est que tu peux quand même. Tu vois? Parce que je vais te dire, moi, c'est comme une maison. Une maison, c'est quoi? Une maison, eh ben, tu veux la changer parce qu'au bout d'un moment, tout te lasse. Il y a quelque chose que tu n'aimes pas dedans. Eh ben, tu réfléchis à qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie pour que ça marche ta maison? Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, après, tu réfléchis, ça vient. Mais si ça vient pas de problème. Tu demandes à Louis, là. Oui. Tu demandes à elle. Tu demandes. Tu te documentes. Tu te renseignes. Et après, les idées commencent à venir et tu sais ce que tu veux. Et puis, étape par étape, tu fais ce que tu as à faire. Et là, tu as la maison que tu veux. Tu vois, il n'y a pas de problème. Que tu veux pas ou que tu peux pas, il n'y a pas de problème. Mon père avait compris l'importance de prendre du recul face à une situation, ce que nous aurions pu appeler un problème.
Lui, il appelait ça des solutions. Il y a toujours des solutions. Mais quelquefois, il n'y en a pas. Le jour du grand départ, toute la famille de Cécile était là. Son grand frère s'est penché vers lui et lui a dit « Mais petit frère, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais ?» Et mon père a répondu « Il n'y a pas de problème, c'est la vie. » Cette phrase, elle est venue me rappeler à l'ordre le 21 juin 2013. Et oui, il est où le problème? Je ressens de la tristesse. Mon père est parti trop tôt. J'avais plein de choses à partager avec lui. C'est vrai. Mais ce n'est pas un problème. C'est un fait. C'est quelque chose que je ne peux pas changer, même si je le veux du plus profond de mon cœur, je ne peux pas. C'est la dernière clé que nous a laissée mon père. Ainsi, il a laissé un bel héritage, une phrase. Il est où le problème? Qui permet de prendre de la distance, se préserver, préserver l'autre et voir vraiment comment est la situation. Et une sagesse qui est d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Je suis allée voir l'étymologie du mot problème, quand même. Ça remonte à 1380. Problème égale question à résoudre. Question à résoudre. Le problème, c'est on prend ce qu'on croit être un problème, on jette devant soi. Tout ce qui peut être sujet à controverse, question à résoudre, on jette devant soi. On l'observe, on comprend et on agit. Problème égale solution à trouver. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Je me souviens d'un de ses clients qui est venu un jour pour une grosse fissure dans son pavillon. Alors, là, c'est pas possible du tout. Moi, je fais toujours tout, j'anticipe. Jamais j'ai eu des problèmes. Jamais. Parce que j'anticipe. Je vois à l'avance tout ce qui peut se passer. Et là, j'ai la fissure. C'est la catastrophe. Mais pourquoi tu dis que c'est la catastrophe? Bah, c'est pas la catastrophe, tu viens me voir. C'est pas la catastrophe. Tu sais quoi? Comme tu es venu me voir, tout va bien. Alors, je vais te dire. Tu vois là, tout va bien. Tu es venu me voir, je vais aller voir. Et là, on va se régler. Tout va bien? Je te vois venir, toi, tout va bien. Mais moi, jamais je me fais avoir d'habitude. Et là, ça prend comme ça, la fissure, la maison qui va s'écrouler, tout le travail que j'ai fait pendant des années. Moi, je sais comment ça se passe d'habitude. Si toi tu sais, alors, pourquoi tu t'inquiètes? C'est bon, tout va bien. Le client était interloqué. Il ne savait plus quoi dire. Il me dit, attends, je vais t'expliquer. Tu vois une maison. Forcément, c'est une maison. Tu vois une maison. Eh ben, ça a des fissures. Les fissures, c'est une maison qui bouge. Elle est saine. C'est comme toi. Tu crois que tu ne bouges pas, que tes idées, elles n'évoluent pas, que tout ne bouge pas? Bien sûr que ça bouge. Et il faut suivre le mouvement du changement. Alors, la maison, c'est ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle a des fissures. Et elles sont saines. Mais celle que tu me dis là, celle du sous-sol de ta maison, celle-là, bien sûr, on va aller la voir. Mais celle-là, elle m'inquiète. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas prévu. Parce que toi, tu n'es pas dans les nuages. C'est que les intempéries, quand il y a eu la grosse pluie, qu'il y a eu les inondations dans ton sous-sol, tu ne pouvais pas le prévoir, mon gars. Alors, là, on va aller voir. Et s'il y a vraiment quelque chose, eh ben, on va régler ça. Et puis, tu sais, les fondations, c'est comme le cerveau chez nous. C'est pareil que le cerveau chez nous. Si tu ne règles pas le problème maintenant, eh ben, à un moment donné, ça sort. Et quand tu ne le sais pas, ça sort. Toi, il n'y a pas de problème, tu es venu me voir tout de suite. Alors, on va régler ça.
il était comme ça, mon père. Il parlait avec une grande simplicité. C'était ça. Et puis, une grande simplicité. Et puis, à un moment donné, mon père a travaillé toujours, mais avec le plaisir, toujours avec le plaisir. Il allait à la rencontre de ses clients et je me souviens d'une femme qui est venue chez nous pour souscrire à une assurance. C'était incroyable. Parce que quand elle est venue l'ordinateur, le portable, les dossiers, elle pose sur la table, et vas-y, qu'elle répond au téléphone, elle consulte l'ordinateur, et en même temps, elle sort le dossier. Mon père la regarde avec des grands yeux, fait « Oh, t'es avec qui toi? T'es avec moi ou t'es avec tous les autres ?» Là, la femme est un peu gênée. Elle sait pas, fait mine de pas entendre le téléphone qui se remet à sonner, et elle regarde, et à un moment donné, il fait « Mais il est où le problème? Tu cours après quoi? Après quoi tu cours ?» Et là, il lui raconte sa Sicile. Les chemins de campagne qu'il emprunte, où il fait des rencontres, avec des échanges très intéressants, enrichissants. Cette belle couleur douce de la terre grâce à ses oliviers. Les fruits qui cueillent à même les arbres au goût de l'authenticité, de la simplicité et du moment présent. La femme était comme dans une parenthèse dans sa vie. Mais la vie n'est pas une parenthèse. La vie n'est pas une parenthèse. Il me l'a fait comprendre un jour, je venais de créer ma société, et j'étais là, j'ai dit, c'est dur de trouver des clients, oh là, c'est dur. Oh, c'est quoi ton problème? Tu travailles? Oui, et alors? Si tu travailles, c'est bon, occupe-toi des clients que tu as. Tu t'occupes bien d'eux, tu les écoutes, mais pas n'importe comment, hein. Tu les écoutes vraiment, et parle pas seulement de ton travail, parce que ça veut dire que tu veux vendre que tes trucs, non. C'est pas vendre tes trucs, c'est faire attention à eux. Tu vois? Occupe-toi de ton travail, mais avec le corps. Le corps, c'est cela. C'est l'accent. Ce défilé de souvenirs occupe toute ma nuit. Et ma gorge se noue lorsque je revois son sourire et son regard d'enfant qu'il n'a jamais perdu. C'est un jour où il est revenu d'un chantier et il dit à ma mère « Oh, tu sais la cliente, tu sais celle qui voulait tout changer dans sa maison, tout changer là, tout casser, tu te rappelles ?» Bah écoute, j'ai fini le chantier plus tôt. Je me suis arrêtée chez elle, elle était là. Je fais « Allez là madame, tu me payes un café ?» Et quand j'ai bu le café, j'ai dit « Vas-y, dis-moi, il est où le problème ?» Ah, elle m'a raconté que depuis le divorce, elle voit tout en noir. Qu'elle a l'impression que c'est tout petit, qu'elle étouffe chez elle. Ah, je lui ai dit « Mais pourquoi tu veux tout casser? Pourquoi tu veux tout changer? Tu as juste à agrandir les fenêtres pour faire rentrer la lumière. Et puis, là, la cloison, tu la casses pour agrandir la pièce. Comme ça, tu seras moins serré. Tu vois, tu fais ça. Tu aurais vu comment elle était contente? C'était ça, mon père. Il était heureux. C'était pas faire du business pour faire du business, c'était autre chose. C'était y mettre du cœur. C'était répondre vraiment à ce que voulait l'autre, même si l'autre ne le savait pas encore. Cette nuit-là, j'étais épuisée. Au petit matin, je me suis endormie. Et j'ai fait un rêve. Et je vais vous le raconter. Vous voulez que je vous le raconte? Oui. Hein? Oui. C'est l'histoire d'un personnage qui vient d'une autre planète. D'une planète qui est si loin qu'elle ne peut être répertoriée dans notre système solaire. Cette planète s'appelle Noctambule. Ce personnage s'appelle Angebule. La mission de cette planète est scindée en deux communautés. Les Noctambuliens scientifiques et les Noctambuliens aliens. La mission des Noctambuliens
scientifique est d'observer, d'écouter et de raconter à toutes les noctambuliennes ce qui se passe sur les autres planètes. La mission des noctambuliennes est de récolter toutes les petites fleurs bleues qui recouvrent la planète. Et ce, pendant 544 ans. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. À savoir que les noctambuliennes ne ressentent aucune émotion, ne vivent aucune interaction, sont hermaphrodites et ne pensent pas. Voilà. Ça donne envie? Oui. Eh bien alors, je t'invite à y aller. Parce qu'ils s'ennuient. Parce que ça ne vous rappelle rien. Ça, toujours la même chose. Georges, toujours à la même heure. Ça ne vous rappelle rien? Georges qui faisait toujours à la même heure? Les noctambuliennes, elles font toujours la même chose? Elles sont en mode automatique. Ce mode automatique, nous l'avons aussi. Nous l'avons lorsque nous marchons, nous respirons, nous parlons et de nombreuses tâches que nous effectuons sans même réfléchir. Heureusement que nous avons ce mode automatique. Seulement voilà, il y a des situations, à un moment, il faut suivre le mouvement du changement, comme disait mon père. Suivre le mouvement. Laisser les choses se faire, mais suivre le mouvement. Et un jour, Angebule, je reviens à Angebule, écoute une histoire. Elle entend, et c'est pas n'importe quelle histoire. C'est la nôtre. C'est l'histoire des humains. C'est l'histoire de la planète Terre. Elle ne nous a jamais oubliés. Rappelez-vous, les noctambuliennes ne pensent pas. Face à ce dysfonctionnement, cette noctambulienne est allée voir les noctambuliens scientifiques. Elle leur a demandé l'autorisation de venir nous étudier sur Terre. C'est ce qu'elle a fait. Ce fut accepté. Lorsqu'elle est arrivée sur la planète Terre, elle nous a trouvés extraordinaires, magnifiques, géniaux. Elle dit qu'elles voient en nous des êtres capables de réaliser leur vie, capables de réaliser tous leurs objectifs, absolument tout. Et là, en nous regardant de plus près, c'est vrai que je vous vois mieux, elle voit comme des espèces de freins, des choses qui peuvent bloquer. Elle ne sait pas ce que c'est. N'oubliez pas qu'elle vient de là-bas. Alors elle va user d'un pouvoir de transcorputation. C'est-à-dire qu'elle entre dans le corps des humains pour pouvoir bien nous étudier. Et là, elle fait une découverte. Elle fait une découverte, si vous voulez savoir, il faut me le dire tout de suite. Elle fait une découverte. Nous sommes tridimensionnels. C'est-à-dire que nous avons un corps physique qui fonctionne merveilleusement bien en mode automatique. Nous avons un corps psychique. C'est tout ce que nous engrammons comme connaissances, expériences, rencontres, croyances limitantes ou non, depuis la naissance, voire avant la naissance. Et le pouvoir intuitif, qui est qu'à un moment donné, il y a une petite lumière qui nous éclaire et qui nous guide. Elle a découvert ça et elle se dit « Waouh, il faut que je leur fasse part de ça, mais comment je peux faire ?» Et elle a une idée. Elle décide de faire le tour du monde pour dire aux humains à quel point ils sont extraordinaires, merveilleux, ils peuvent tout faire. Il suffit qu'ils apprennent à bien écouter leur corps tridimensionnel. Elle fait le tour du monde, elle se dit, avec ça, ils peuvent lever tous les blocages, toutes les situations empêchantes. Et là, elle continue et je me réveille. Alors normalement, j'aurais dû, comme tous les matins, aller boire mon café pour bien me réveiller, parce que le matin, je ne suis pas réveillée. Mais là, je suis allée direct dans mon bureau. J'ai pris une feuille A4, j'ai écrit « Introduction, arrivée d'Angebule ». Quitte à me répondre, non ? Conclusion. Déclencher les prises de conscience. Fil conducteur, pouvoir physique, psychique, pouvoir intuitif. Dans le pouvoir physique, connaître comment on fonctionne, connaître comment fonctionne le groupe, les interactions que l'on a, et identifier chacun d'eux, l'environnement. Dans le pouvoir psychique, connaître quelles sont nos croyances limitantes, quel est notre fonctionnement, les peurs, quels sont ces freins, mettre des mots dessus, les repérer. Et le pouvoir intuitif, travailler de lâcher prise. Là, je me dis que
c'est OK. Ça, cette feuille-là, quand je l'ai remplie, ça répond à une question que je me posais depuis des années. Comment faire déclencher les prises de conscience quand il y a ces blocages-là? Alors, j'ai fait quoi? J'ai écrit un spectacle et j'ai fait le tour des entreprises. Le monde viendra peut-être à moi. Et effectivement, en face de moi, il y a eu des prises de conscience, un public attentif, qui comprenait, qui se disait « Ouais, il y a quelque chose qui se passe, je comprends ». Et il y avait plusieurs choses. La chose qu'il y avait, c'est que certains identifiaient tout de suite d'où venait le problème. Rappelez-vous, il est où le problème? Il est où le problème? Tout de suite, quand il identifiait, il passait à l'action. D'autres, il n'avait pas vraiment identifié, mais il faisait des investigations pour pouvoir rechercher d'où venait le problème. D'autres encore prenaient le temps de la réflexion pour voir quelle action ils allaient mettre en place. Mais il y en a qui avaient repéré qu'il y avait un problème, mais qui ne faisaient rien. C'est pas de leur faute. Alors la question qui se posait à moi, c'est mais alors, comment ça se fait que même lorsque nous le savons, quelquefois nous ne passons pas à l'action? Alors voici les réponses que j'ai trouvées. La première, qui est très simple, qui est que nous attendons une réponse linéaire, une réponse simple. En général, les réponses sont multifactorielles. Et la deuxième, un peu plus pointue, que je vais mettre là, c'est le mode automatique. Les freins, les croyances, les peurs, tout ça s'engramme dans notre psychique, va dans notre corps. Et du coup, ça devient automatique. Et sans même que nous puissions faire quelque chose, c'est automatique, c'est plus fort que nous. Alors, il faut déprogrammer. Déprogrammer pour reprogrammer. Alors, comment fait-on? Comment fait-on? Alors, vous avez déjà une partie de la réponse. La première question à se poser, c'est quoi? C'est quoi? Il est où le problème? Il est où le problème? C'est la première question. Il est où le problème? Et après, on met en place la distance-action. La distance-action, il y a deux mots, vous entendez deux mots. Distance-action. Dans la distance-action, c'est cette étape, distance. Deuxième étape, action. Première étape, 3 points. Connaissance. Soit le groupe, le contexte, comme on a dit tout à l'heure. Ça vous rappelle rien? Identification. À quoi je m'identifie dans les actions que je mets en place? Est-ce que je ressens de la tristesse ou est-ce que je suis triste? Si je suis triste et que je mets une action en place, c'est conduit par mon action. En revanche, si je ressens de la tristesse, rien ne m'empêche d'accueillir mes émotions, tout en ayant une action qui correspond à la situation. Et enfin, la conscience. La deuxième étape, c'est l'action. L'action, c'est valider l'action qu'on va mettre en place, vérifier cette action et la répéter. N'oublions pas que nous sommes dans une déprogrammation pour une reprogrammation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, on commence à mettre une nouvelle action en place. Et on donne l'opportunité à nos neurones d'avoir un nouveau chemin, c'est-à-dire une nouvelle habitude, un nouvel automatisme. Et voilà. Alors, vous êtes en entreprise. Vous êtes en entreprise, vous voulez une cohésion d'équipe, vous ne comprenez pas ce qui se passe, il y a des conflits, vous vous posez la question, il est où? Il est où le problème? Et vous mettez en place la distance-action. Première partie, distance, connaissance, identification, conscience. Deuxième partie, action, valider, vérifier, répéter. Un problème vous vient de nulle part. Tout était nickel, tout revient. Rappelez-vous la fissure. À un moment donné, posez-vous la question. Il est où le problème? Distance, action. Observé par la connaissance, l'identification, la conscience. Et ensuite, action, valider, vérifier, répéter. Quelle que soit la problématique, que ce soit du conflit ou un changement qui est en résistance, mettez cela en place. Mettons cela en place. Voilà. Mais avant de partir, j'aimerais vous laisser un message. Le message, c'est de la part d'Ange Bulle. Ce message dit « Ne soyez pas trop sages, car la vie n'est qu'un passage. » Et si mon père était là,
et c'est tout son cœur que j'aimerais vous l'entendre dire. Il vous dirait merci beaucoup. Merci.